pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Alors la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné, et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques comme... Je ne voudrais pas rentrer dans des interprétations politiques. Non, mais attends. Et nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Ok. Explique-nous donc qu'est-ce que ce qu'il y a dans l'accord implique pour les Congolais. C'est aussi simple que ça. Dans ces implications, nous pourrons facilement en déduire si nous avons gagné des droits ou gagné des obligations. On s'est retrouvé dans un accord où nous avons l'obligation de faire disparaître la menace que le Rwanda dit qu'il se trouve chez nous. Et ça, tant que c'est pas fait, eux ne partiront pas. Eux ne partiront pas. Ils sont légitimes à rester chez nous jusqu'à ce que la menace FDLR va disparaître. Ça, c'est facile à dire. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer... Écoutez bien, elle dit qu'elle va dire ce que nous avons gagné. Écoutez bien qu'elle nous dise ce que nous avons gagné. Sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste, justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord... Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord que nous avons gagné? Ce qu'il y a dans l'accord, c'est pas ce que nous avons gagné, c'est l'accord que nous avons gagné. Alors, l'intervention en question sur le Congo, c'est celle-ci. Vous avez vu les deux derniers lives, j'ai fait des analyses ou des critiques sur l'accord. Donc, sur le fait que l'accord n'est pas vraiment ce qu'on essaye de faire croire aux Congolais. Et bien que je ne sois pas au Congo, j'ai déjà reconnu que voilà, je suis content pour ceux qui subissent la guerre en direct. Parce que ceux-là ne sont pas comme nous, qui sont loin, ou ne sont pas comme les gens du gouvernement, qui aussi sont loin. Ceux qui vivent au quotidien la guerre, n'importe quelle accalmie est bon à prendre pour eux et on les comprend. Mais par contre, nous le reste, qui vivons loin de cela, qui avons la capacité de juger si cet espoir est un mensonge ou pas, nous n'avons pas le droit de nous contenter et d'être contents de ce qui a été fait. En tout cas, ça c'est mon avis. Et je vais vous dire encore une fois de plus pourquoi les faits me donnent raison. Dans ce passage, premièrement, nous allons regarder ce qui se passe et après nous allons écouter ou nous allons commenter ce qui s'est passé dans cet extrait. Et donc sans plus tarder, je vais mettre l'extrait en question et ensuite je la commenterai à la fin. Je la commenterai après. Cette intervention est en deux volets. Là c'est le volet où lui il parle et ça c'est pas très pertinent. Moi je vais le volet où on pose la question à Madame l'ambassadeur justement sur qu'est-ce que le Congo a gagné ou qu'est-ce que le Congo a perdu dans cet accord. On l'a, ça a été dur de trouver. Voilà la question. Écoutez bien, la question elle est pertinente. Écoutez bien la réponse ensuite. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. S'il vous plaît. Posez votre question. C'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné,
Et la deuxième question, comment les facilitateurs, donc les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, les facilitateurs n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je termine. Non, c'est deux questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dino, la dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On revient. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors, la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties. Voilà, vous avez entendu l'échange, et maintenant je vous propose que l'on commente l'échange. D'accord? C'est parti. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. S'il vous plaît. Posez votre question. C'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence. Voilà. Ici, la première intervention de Mouyaya, je la trouve pertinente. Si ils sont là pour expliquer l'accord, ils sont pas là pour débattre avec les gens. Et donc, ça, c'est aussi le défaut de beaucoup de gens en Afrique. On veut toujours en faire trop. C'était pas nécessaire de faire la remarque que vous avez eu du mal à vous dépatouiller. Ça aurait été intéressant de voir à quoi elle a eu du mal à se dépatouiller. Mais ici, Mouyaya le renvoie à l'essentiel. Et c'est bien. Et donc, continuons. Parce que c'est intéressant. Je pense que c'est un échange entre l'ambassadrice, le chargé de communication du gouvernement ou le ministre de la communication du gouvernement congolais et les journalistes. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des civils là-dedans. Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, donc les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, les facilitateurs n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, là... Voilà, donc il y a deux questions très importantes. C'est quels sont les gains ou les pertes de chacun des parties à l'accord, surtout entre le Congo et la RDC, et en quoi celui qui était censé être les négociateurs a fini par être parti à l'accord. Au nom de quoi? Sur quel principe? Deux questions très importantes. Qu'avons-nous gagné à signer cet accord? Et pourquoi on se retrouve avec une troisième personne à cet accord? En vertu de quoi? Maintenant, le plus important, c'est ce qui va suivre. Le plus important, c'est vraiment ce qui va suivre. Et c'est là que vous comprenez que cet accord ne qu'est de l'enfumage. Donc, on vient là vous faire toute une pédagogie, soi-disant, de l'accord, mais concrètement, on ne vous dit pas à quoi renvoie l'accord, parce que la question, elle est simple. La question, elle est simple. Quelles sont les obligations que nous avons par rapport à l'accord, ou quels sont les droits que nous gagnons par rapport à l'accord, ou quels sont les gains que nous concédons par rapport à l'accord? La question, elle est simple.
Et normalement, si c'est elle qui a négocié cet accord, elle doit être en mesure de répondre à ces questions. Mouyaya, lui, c'est un ministre de la communication, on peut comprendre. Mais elle, qui soi-disant a œuvré pour cet accord, elle devrait facilement répondre à ça. Écoutons sa réponse, et c'est là que vous comprenez que ces gens-là, une fois de plus encore, viennent présenter des chimères aux gens en leur faisant croire qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. Alors que je vous ai déjà dit, il y a 2 critiques ici, les Congolais sont ceux qui ont renoncé à leur revendication principale. Et comme on dit souvent, on sort souvent du compromis à son propre désavantage. Et ici, ceux qui ont fait un compromis pour ne rien gagner, ce sont les Congolais. Ils ont renoncé à tout ce qui justement devait soi-disant être un accord de paix. Donc les éléments qui montrent bien qu'il y a une situation de conflit, de tension, il y a un belligérant ou il y a 2 belligérants, ils ont renoncé à tout ça pour à la fin se retrouver avec des obligations et appeler ça un accord de paix. La dernière question, je termine. Non, c'est 2 questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dinoé. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On vient, Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors, la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques, comme... Ah Seigneur, quand je pensais que j'avais pas assez étudié à l'école pour pouvoir parler à ces genres de personnes, et aujourd'hui je vois tous les cinémas que ces gens qui sont en responsabilité font, et particulièrement en Afrique où nous avons besoin de vision claire, de responsabilité, de vrais leaders, je suis mort de rire. Alors oui, certes, la dame maîtrise différentes langues étrangères, sans doute c'est pour cela que elle est aux Nations Unies et représente notre pays aux Nations Unies. Mais juste là, cette réponse-là, je ne voudrais pas rentrer dans des interprétations politiques. Non, mais attends. Et si tu te contentais de l'interprétation juridique, si tu te contentais, puisque c'est un accord, c'est une convention entre 2 parties, si tu te contentais juste de dire quelles sont les choses auxquelles les gens ils se sont mis d'accord, qu'est-ce que ça implique juridiquement, pour voir s'il y a un gain ou une perte. Si tu te contentais juste de la vérité, ou même juste lire juste les choses qui sont écrites dedans, pour nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, c'est incroyable. Le mensonge, c'est pas possible. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique, nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Regardez-moi le contresens énorme. Je ne voudrais pas vous dire qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qu'on a perdu, puisque ça serait des interprétations politiques. Mais comme Mouyaya vous l'a dit, nous sommes dans un exercice pédagogique d'explication de l'accord. Ok? Explique-nous donc qu'est-ce que ce qu'il y a dans l'accord implique pour les Congolais. C'est aussi simple que ça. Dans ces implications, nous pourrons facilement en déduire si nous avons gagné des droits ou gagné des obligations. Ce qui est principalement ce à quoi le Congo s'est attelé à faire. Ils sont partis signer un accord qui étaient dans la position de victime, qui cherchaient à faire reconnaître qu'elle était agressée et qu'il y avait un agresseur. Et donc l'agresseur devrait se retrouver dans l'obligation par rapport à son agressé. Non, on s'est retrouvé dans un accord où nous avons l'obligation de faire disparaître la menace que le Rwanda dit qu'il se trouve chez nous. Et ça, tant que c'est pas fait, eux ne partiront pas. Eux ne partiront pas. Ils sont légitimes à rester chez nous jusqu'à ce que la menace FDLR va disparaître. Ça, c'est facile à dire. C'est incroyable. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cette... Hey,
Depuis que je fais cet exercice, j'ai même peur maintenant d'aller au Congo. Parce que quand je sais les choses qui arrivent aux gens qui vont au Congo, j'ai même peur aujourd'hui d'aller au Congo. Parce que je me rends compte, à chaque fois que je m'intéresse à ce que font ces gens du gouvernement, je suis effaré par leur niveau. Je ne dirais, on va dire incompétence. Ils sont instruits. La plupart d'entre eux même sont allés plus loin que moi dans les études. Il y a des doctorants, il y a des je sais pas quoi. Ils sont pleins. Moi, je ne maîtrise à peine bien le français à cause de ma dyslexie, puisque récemment, je me rends compte des difficultés qu'a entraîné ma dyslexie, surtout que j'ai arrêté de travailler avec un orthophoniste depuis longtemps. Et donc, je cumule les défauts de ma dyslexie. Quand je vois ce que ces gens-là font, comment ces gens-là mentent, c'est juste, ça me dépasse. Être incapable, alors que tu as négocié, alors que tu es dans l'exercice où tu expliques le contrat, être incapable de dire en quoi le pays a gagné quelque chose ou non, ou de expliquer juridiquement qu'est-ce qu'il y a comme obligation ou droit qui découle de l'accord que tu as signé, c'est juste catastrophique. Et c'est en cela que je voulais revenir sur cette publication, parce que ça montre bien que ils ont menti sur tout ce qu'ils promettent par rapport à cet accord. Ils savent bien que dans cet accord, ils ont, pour des raisons populistes, de mensonges, parce qu'ils voulaient absolument avoir cet accord, et aussi peut-être aussi pour masquer leur incompétence, parce que ils sont incapables de battre le M23 sur le terrain, et donc ils ont voulu concéder des choses au Rwanda et au M23, parce que nous nous retrouvons avec l'obligation de devoir combattre les FDLR, sinon le Rwanda ne quitte pas chez nous. Nous nous retrouvons avec l'obligation future de devoir reprendre les agents de AFC M23 dans le rang du militaire. En plus, ils disent on va faire ça au cas par cas ou je sais pas quoi. L'armée elle-même n'a même pas d'argent pour être une véritable armée. C'est qui va mettre la commission en place pour étudier les cas des M23 au cas par cas pour savoir s'ils sont dignes ou pas de retourner dans l'armée française, dans l'armée congolaise? Est-ce que les FDLR, le Rwanda s'est engagé à étudier leur cas au cas par cas pour les récupérer dans l'appareil administratif ou gouvernemental rwandais? Le Rwanda ne s'est pas engagé à ça, mais nous avons pris cet engagement. Et en 3, nous avons pris l'engagement de faire du business sur nos minerais avec le Rwanda, avec un tribunal ad hoc qui sera composé d'un membre du Qatar, d'un membre américain, d'un membre de l'Union africaine, qui eux tous n'ont aucune obligation légale envers la RDC. Donc quand on va se faire barber par le Rwanda, ce seront eux, ces gens-là, qui déjà, plus ou moins, bossent déjà avec le Rwanda, puisque historiquement c'est ces gens-là qui ont soutenu le Rwanda, qui vont venir trancher le litige entre la RDC et le Rwanda sur le futur business qu'il y aura sur les mines. La seule chose que la RDC a gagné, c'est que ils vont peut-être arrêter de tirer sur les gens. La RDC maintenant va devoir financer la traque des FDLR avec son argent. La RDC, alors que nous avons été perturbés, et en plus eux-mêmes ils le disent, hein, l'armée ne peut pas être réformée parce qu'elle a infiltré. Et maintenant, ces mêmes personnes du gouvernement ont été acceptées de reprendre dans l'armée des agents de la FCM 23 au cas par cas, par rapport à la future accord qui est en train de se négocier au Qatar, qui est lui-même allié du Rwanda. C'est juste incroyable de voir à quel point ils prennent des gens pour des idiots. Écoutons la suite. D'accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Elle trouve que cela pourrait être subjectif. Donc elle est en train d'expliquer un contrat juridique, des obligations juridiques, mais elle trouve que expliquer ce qu'il y a dedans, ça va être subjectif. Surtout quand on sait comment on écrit ce type d'accord, comme s'il y a quelque chose de subjectif là-dedans. C'est des engagements et des obligations destinés à atteindre le but de cet accord. Et c'est pour ça que le but de cet accord n'est pas la paix. Le but de cet accord est de mettre en place le cadre pour le prochain business que nous allons faire avec le Rwanda et les États-Unis. Et dans lequel nous-mêmes, nous offrons plus
au Rwanda et aux États-Unis que nous ne gagnerons nous-mêmes. Nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Ce que nous avons noir sur blanc, c'est ce qu'elle a sur elle et qu'elle est incapable d'expliquer ou qu'elle ne veut pas expliquer. Ce que je vous ai dit là, c'est ce qui est noir sur blanc dans cet accord que je vous ai déjà lu ici la dernière fois. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer... Écoutez bien. Elle dit qu'elle va dire ce que nous avons gagné. Écoutez bien qu'elle nous dise ce que nous avons gagné. Sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair. C'est un accord... Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord que nous avons gagné? Ce qu'il y a dans l'accord, c'est pas ce que nous avons gagné, c'est l'accord que nous avons gagné. Ah Seigneur! Ah Seigneur! Je ne sais même pas à quelle analogie je peux renvoyer ce qu'elle vient de dire ici. Donc, nous n'avons rien gagné à part avoir signé cet accord. Et c'est ce que je vous ai dit. Concrètement, nous n'avons rien gagné. Nous avons eu des obligations. Donc nous sommes perdants. Parce que le Rwanda, et à cause de la coupure, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, le Rwanda n'est à aucun moment reconnu comme belligérant, agresseur, soutien des M23. Tout ça que le chargé de l'Afrique des États-Unis avait lui-même prononcé dans ses paroles que le Rwanda doit arrêter de soutenir le M23, que les soldats du Rwanda doivent quitter le Congo, que les M23 doivent déposer les armes. Tout ça, il n'y a rien dans cet accord. Il n'y a rien de cette obligation. Trump lui-même, quelques jours avant cet accord, il a dit que le Rwanda est parti au Congo, a foutu le... J'allais dire un mot, j'allais dire Zbeul. Que le Rwanda est parti au Congo, a déstabilisé, a attaqué, tout ça. Là. Il n'y a rien dans cet accord. Le Rwanda sort dans cet accord comme si elle n'a jamais agressé le Congo. Le Rwanda sort de cet accord en disant quoi? Nous sommes au Congo pour traquer les FDLR et nous acceptons de partir du Congo quand le Congo aura fini de traquer les FDLR et de nous les rendre et qu'on sortira qu'on n'est plus menacé. Voilà ce que nous avons gagné. Accord qui responsabilise les deux parties. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien connaître votre sentiment par rapport à cet accord. S'il y a des Congolais ici, il n'y a pas de Congolais. Ce petit Qatar fait quoi partout où il y a du sang? Je comprends maintenant pourquoi Poutine avait menacé le... le Qatar fait du business avec le Rwanda, puisque le Rwanda est un fournisseur de minerais au Qatar. Donc, nous sommes les victimes du Rwanda, puisque nous n'avons pas mis en place une logistique assez importante pour pouvoir permettre la traçabilité et la vente et la réglementation de tout ce business de minerais. Chez nous, c'est l'anarchie qui profite aux gens qui savent, et donc, les gens qui profitent de cette anarchie, eux, veulent que ça reste comme ça. Parce que tant que ça reste comme ça, tant que c'est l'anarchie, et ils peuvent continuer à faire des concessions minières, des je ne sais pas quoi, comme on l'a déjà vu chez Alain Foucault, quand il était parti voir dans l'est du pays les mines, qu'on ne comprenait pas qui les avait ouverts, comment ça s'était ouvert ou quoi que ce soit. Ils ne veulent pas réglementer le business des mines au Congo, puisque tout l'argent va aller dans les caisses de l'État, va être traçable et les gens ne pourront pas se servir. Donc, vaut mieux qu'il y ait le chaos, comme ça chacun fait son deal ou quoi que ce soit et gagne de l'argent dessus. Tandis qu'au Rwanda, qui n'a pas de mine, mais qui a réussi à rentrer en RDC, là-bas par contre, on a mis un vrai business de traçabilité et tout ça, où tu peux venir acheter. La première cause du problème de la RDC, ce sont les Congolais eux-mêmes. La première cause de tout le mal qu'il y a en RDC, ce sont les Congolais eux-mêmes. Ne vous leurrez même pas. Ce n'est pas le Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. Et vous en avez la preuve.
Vous avez la ministre ici, on lui pose des questions simples. Regardez comment elle essaye de faire des entourloupes. Pendant ce temps-là, le Rwanda, elle, a obtenu ce qu'elle voulait. Aucune responsabilité légale. Aucune reconnaissance de responsabilité d'agresseur de je ne sais pas quoi, ni de quoi que ce soit dans cet accord. Rien. En tout cas, je vous salue tous. Merci à tous de m'avoir accompagné et bonne journée à vous tous. Peace out.